moi. Bizarre qu'il me demande mon prénom. On n'a pas une IA? T'enregistres avec quoi? Ouais, je vais voir, je sais pas, on va voir. En tout cas, il n'a pas trouvé de résultat avec mon prénom. Paf. Peut-être, je sais pas rajouter l'IA sur ça, sur Microsoft Teams. Moi, je l'ai sur Zoom. Moi, je l'avais bloqué. Démarrer par vous, informer tout le monde. Normalement, c'est bon. Et c'est bon, oui, c'est bon. L'enregistrement a démarré. Donc, vous êtes enregistré. Il y en a qui n'ont pas pu venir, donc qui m'ont demandé un replay. Ce que je vous proposais, donc, c'est jusqu'à 10 à peu près, vous faites un tour de table en attendant les deux éventuelles autres personnes. Et donc, où est-ce que vous en êtes dans votre démarche d'organisme est-ce que vous êtes déjà un organisme de formation? Est-ce que vous avez déjà un MDA? Est-ce que c'est du chinois pour vous, tout ça? Et donc, pour que j'adapte un petit peu mes réponses, c'est ce que je vais partager. Et pour rappel, hein, pour le replay, en gros, pourquoi vous consacrez 1 heure à ce sujet casse-tête et avec quoi vous aimeriez repartir, voilà. Donc, je vous propose le premier qui est prêt, il va et passe la balle à quelqu'un d'autre. Allez, moi je veux bien démarrer. Bonjour Marilyn et Agathe, on se connaît pas encore, mais dans 1 heure, on sera les meilleurs amis du monde. Moi je suis là ce matin parce que je suis dans une pleine énergie. L'année redémarre après les congés avec une énergie considérable. Mon histoire rapide, c'est une histoire pendant 35 ans de dirigeant dans le monde de l'industrie. J'ai quitté mes dernières fonctions qui étaient responsable du management pour le groupe Michelin il y a quelques mois maintenant, en ayant réglé 2, 3 comptes déontologiques. Et je suis coach depuis 15 ans et je me suis associé à Anne-Cécile qui est à ma droite, qui va prendre la parole. On a créé l'entreprise, ou en tout cas le nom Pharos. Hein, pour reprendre le phare d'Alexandrie, on a envie de modestement, mais avec assurance, de guider des gens sur leur chemin, de naviguer vers leur plein potentiel. Voilà, donc on est 2 coachs confirmés et aujourd'hui on est là autour de Calliope parce qu'on s'aperçoit que dans nos démarches commerciales, on est toujours un peu bloqué par ça. Je l'ai vécu moi dans ma formation de coach avec Jérôme Curnier de Mayotis qui était en permanence autour de Calliope, qui s'arrachait les cheveux. Donc on a mis ça de côté et la rencontre de Sabine m'a fait penser que c'était peut-être pas aussi compliqué que je le pensais à l'origine. Et donc je suis là pour en apprendre plus et éventuellement certifier Pharos en Calliope, sachant qu'on a déjà un NDA, donc on est capable de former. Merci, Eric. Je vais prendre le bâton de parole puisque Eric a démarré. Bon, pour compléter, donc coach professionnel aussi depuis 10-12 ans. Moi, j'ai monté ma boîte il y a déjà 12 ans en me disant jamais je serai formatrice. Alors, je me suis formée à être formatrice consultante, mais je me suis dit, si je veux vraiment faire du coaching, il ne faut pas que je me consacre trop à la formation parce que sinon, je n'aurai plus le temps pour faire du coaching. Donc, tant pis si je ne gagne pas grand-chose, mais je laisse ça aux autres et je fais l'après. Allez-y, formez-les au management, puis moi, je les aide à mettre en œuvre en étant coach. C'était mon parti pris. Ces dernières années me montrent que c'est compliqué, que finalement, la meilleure façon des fois de rentrer dans une boîte, c'est quand même par la petite porte, par une petite formation, un petit machin comme ça. Et puis, eux, ils ont bien conscience qu'ils ont des budgets. Donc, ça m'a fait faire d'avoir besoin de Calliope plusieurs fois et de passer par des différents organismes qui rajoutent leur pourcentage pour le travail de structuration qu'ils ont fait, qui me fait rentrer des ronds dans des carrés d'une façon abominable par moment qui me fait mal au cœur. Donc ça, j'en ai chié, on va dire les choses, désolée pour le vocabulaire. Mais j'ai vu aussi l'envers du décor en le faisant en passant par leur plateforme, en passant par leur truc pré-enregistré, pré-formaté de ce qu'ils avaient déjà. CPF a complètement sauté, donc ça j'ai compris que c'était plus une option. Là où je faisais, moi de toute façon j'ai toujours fait que Opco avec eux, mais beaucoup faisaient CPF. Et aujourd'hui, ben c'est ce qui a un peu fait miroiter, enfin un peu expliqué Eric, c'est que maintenant on est deux, on a de l'ambition d'aller beaucoup plus loin et donc mettre en place un parcours pour leaders qui sera accompagné. Et je pense que les participants voudront utiliser leur Opco. Et donc, arrêter de donner les 10%, 15% à d'autres et faire Calliope nous-mêmes est une question, malgré tout ce que ça sous-entend de boulot, de structuration qui n'est pas notre point fort. Voilà. Merci, Cécile. Juste, vous avez quoi comme statut de boîte? Alors, moi, je suis en SARL.
Et moi, je suis Lui, encore en auto-entreprise en basculement SASU et on va peut-être mettre, on se tâte encore beaucoup, mais on sur mettrait peut-être ouais, une holding pour couvrir en fait les deux sociétés et avoir une une SAS. co-dirigeance. Une Voilà. SAS. Enfin, l'idée, c'est que Faro soit une SAS et ce serait elle qui Ok, serait Calliope. ok, super, merci. Qui est prêt, Marilyn ou Agathe? Moi, je peux y aller. Moi, je travaille donc pour Julien Marcel, que Sabine, je crois que vous connaissez. Et donc, vous m'entendez? Oui. Et Top. tu peux, si tu es à l'aise, tu peux nous tutoyer, hein. On est dans l'environnement du coaching, tout le monde se tutoie. Que Sabine, je crois que tu connais. Et donc pour une société nouvellement créée, mais qui existe en fait depuis 20 ans, mais qui est existée au sein d'une grosse société et qui vient d'être ressortie. Et donc maintenant qu'on n'est plus dans la grosse société, on n'a plus de règles et donc on peut faire ce qu'on veut. Et donc ce qui nous intéresserait, c'est notamment de faire des formations. Et donc moi, je suis un peu plus au début de mon parcours de découverte de Calliope. Et j'entends beaucoup de choses sur en quoi ça consiste, mais je ne suis pas encore totalement sûre de comment ça marche et comment s'y prendre et surtout notamment des temporalités. Est-ce que d'abord il faut faire des formations pour devenir formateur? Je sais que j'avais fait la demande auprès de la région pour avoir un certain numéro. Ça, c'était il y a quelques mois et je m'avais refusé une première fois parce que j'avais mal fait mon PDF. Donc je l'ai refait et après, je ne sais plus exactement où j'en suis. Donc voilà, donc là je reviens, j'avais un peu mis de côté le sujet Calliope et je reviens pour essayer d'en apprendre un peu plus sur comment m'y prendre et par quel bout de le prendre. Merci, merci Agathe. Juste une question, vous savez ce que c'est le PDF, ça vous parle? Oui, mais maintenant en fait c'est bon, il fallait que ce soit scanné d'une façon ou signé d'une façon, donc je l'ai refait, je l'ai renvoyé. Je parlais Non, pour les autres parce qu'en fait, je ne sais pas où vous en êtes. Ah Ouais, ok. ok, d'accord. Ok. non, Sur moi le je suis pas ND, sûre que ça s'appelle PDF là. J'en parlerai après du coup, c'est juste pour savoir où vous en êtes. Le mot, dis-moi juste le mot parce que je suis sûre que je C'est suis ce pas qu'il y sûre. a à faire, c'est en gros, c'est l'équivalent de la déclaration d'impôt pour les organismes de formation annuelle. Ah, Tu vois. c'est C'est la BPF. déclaration annuelle de formateur, d'accord. Bilan Oui, pédagogique BPF. et financier, c'est comme une déclaration d'impôt annuelle pour les organismes de formation. d'ailleurs, Alors moi, moi, je l'ai Oui, pas mais fait, c'était je pas l'ai c'est pas ça. ça, fait FPPL, je dois c'était pour risquer être de perdre refusé. l'habilitation, Là. non? Le bilan, c'est une fois que... Ah, pardon. Le bilan, tu le fais une fois que tu as ton NDA. Si tu n'as pas de NDA, tu n'as pas Non, de BPF. tu le fais une fois que tu es certifié. Donc, on en reparlera après, d'accord? Moi, Ok. c'était pas le bilan pédagogique et financier que Ça j'avais nous fait. Je restera. crois que c'était le NDA. Le C'est NDA, ça. Oui, c'est ce que je me disais. D'après ce que tu avais dit, c'est ce que j'en déduisais. C'est pour ça que j'ai posé la question sur le BPF. Ok. Du coup, le ND, on va revenir après dessus, hein. Et moi, j'ai été refusée encore une fois. Donc, moi, je ne l'ai toujours pas. Le NDA? ND, hein. Le NDA, j'ai été refusée 3 fois. Ouais, et alors en plus, c'est parti. Enfin, ça évolue tout le temps. On en reparlera après. Il faut les Et bassiner, Agathe, hein. Il faut les bassiner sur le Il faut NDA. enchaîner. Allez. ouais, Et ça veut dire quoi, NDA totalement? Exactement. numéro de déclaration d'activité. Tout simplement. Tu Merci. verras, c'est vraiment comme quand tu rentres dans une entreprise avec un jargon à apprendre. C'est vraiment rentrer dans une nouvelle démarche, vraiment comme une nouvelle entreprise. Voilà, mais, Allez. voilà, Marilyn, du coup. Yes, bonjour à tous. Donc, ancienne salariée dans l'automobile, ça c'est un clin d'œil pour Eric. Ouais, 23 ans chez Renault Chez et, Renault, ok. et une moitié de carrière RH spécialisée formation. Et donc Moi, là, ça fait c'était 2 ans. 20 ans PSA. Ouais, ok. Bon, on va avoir un contact ensemble. Et du coup, j'ai quitté Renault, ça fait 2 ans. J'ai monté mon organisme de formation, donc j'ai mon NDA. Je suis exonérée de TVA à vie. Donc, ouais, ça c'est fait. En fait, là, moi, j'ai du client en prestation. Donc là, j'ai absolument pas de sujet sur Calliope parce que je y gère. Et j'ai des sujets en direct, mais jusqu'à maintenant, j'ai pas été bloquée. Moi, c'est plutôt quand je fais du B2C, et ce qui est pas, honnêtement, pas mon cœur d'offre. Là, j'ai des particuliers qui me demandent, mais en fait, souvent, ils confondent CPF et OPCO. Oui. Voilà. Alors, du coup, excuse-moi, tu es déjà certifié Calliope au final? Non, non. Ah, ok, d'accord, ok. Et Je vois. jusqu'à maintenant, j'ai pas vraiment eu de blocage par rapport à ça. Je trouve du boulot sans Calliope. Donc, je me pose la question. Et pour l'instant, la masse comment dire, la proportion de boulot, elle est plutôt prestation. Et puis, petit à petit, je voudrais inverser la bascule. Mais aujourd'hui, ça me bloque pas. Mais bon. Par contre, je vais prêcher pour Sabine. Calliope, en fin de compte, c'est pas si compliqué. Parce que j'ai accompagné Renault quand Renault et Calliope, et donc j'ai accompagné. Donc c'est juste, c'est pas bien de dire ça, mais c'est de l'administratif.
Et à partir du moment où vous démarrez dans ce dispositif-là, bah, vous avez tout qui est, toutes vos procédures qui sont alignées et du coup, après, ça roule, quoi. Donc Mm. ouais, merci Sabine de vulgariser ce Calliope. Calliope, ce n'est pas le grand méchant loup. Si on met en place les bons process. C'est C'est ça. ça. C'est Et ça. je La pense que c'est là où, guérison. ouais, c'est là où vous verrez beaucoup d'offres sur le marché. Moi, régulièrement, je me suis fait, parce que j'étais dans les premiers organismes de formation certifiés et régulièrement, je me fais accompagner juste pour checker la concurrence. Vous trouverez moins cher que moi, mais il y a pas enfin, vous allez repayer à chaque audit parce que vous n'aurez pas mis les bons process en place. Moi, je viens de la finance et du conseil en organisation, donc en fait, ça, c'est, je pense, mon plus. Et après, on va rentrer dans le jargon, mais il y a la dimension conseil où je peux faire un audit de votre entreprise et de de vos process, les recommandations. Ensuite, il y a je suis organisme de formation, donc il y a vraiment la formation dans le sens où vous expliquez tous les critères et les indicateurs du référentiel. Et ensuite, la dimension coaching, puisque je suis coach certifié depuis bientôt 10 ans, qui est vraiment pour vous préparer à l'audit lui-même, la posture, de comprendre ce que l'auditeur a besoin de vérifier pour être rassuré et vous valider. En fait, c'est vraiment un audit très humain. Hein. Donc, il y a ces 3 dimensions qui sont pour moi importantes et que je peux couvrir. Alors, on y va. Je vais vous partager mon écran. Hop, je vais préparer une petite présentation. Vous voyez bien? Oui. Oui, c'est bon? Yes. Alors, Yes. donc, voilà, je vous proposais en gros, je vais vous dire moi comment j'en suis arrivée là, pourquoi je fais ça, parce que c'est pas du tout mon cœur de métier. Hein. Donc Anne-Cécile et Eric qui connaissent mon activité parce qu'on a des sujets en commun savent que voilà. Et en fait, on est venu me chercher parce que je travaillais dans le cadre d'un projet gouvernemental où il y avait 3 ministères impliqués et ils ont voulu, donc ça c'était en 2018, ils ont voulu passer par moi en direct, ils m'ont dit il faudrait que tu te fasses certifier, à ce moment-là c'était Datadoc, puis Datadoc je trouvais ça pas intéressant du tout parce que beaucoup achetaient leur certificat, il n'y avait pas cette démarche de structuration et de développement durable et pérenne au fait du fonctionnement de l'entreprise. Parce qu'on est d'accord que Calliope c'est une certification d'organisme, pas de personne. Donc c'est vraiment un accompagnement B2B à la base. Et le CPF et tout ça, on verra ça après. Je vous montrerai un diagramme où on voit l'évolution des différentes étapes. Est-ce qu'on peut dire que est-ce qu'on peut faire un parallèle avec la mise en place des managements de qualité, des quality management, des ISO et tout ça? Mais pour moi, c'est la RSE. En fait. Hein, c'est ça, on est d'accord. Oui, c'est ça. En fait, c'est la mise en place de plein de procédures, comme on le fait quand on met en place un système qualité dans une boîte. Oui, c'est le système qualité du développement des compétences. Mais vraiment, hein, c'est pas moi qui me dis tiens, ça fait bien. Je dis aussi pour Eric qui sort de l'industrie, qui connaît ça bien, pour lui faire le parallèle parce qu'on n'en a jamais parlé comme ça. Ça marche. Et donc après, du coup, ils m'ont dit bon, on voudrait passer par toi en direct. Donc j'ai travaillé, j'ai plusieurs clients OPCO par lesquels, je suis à la fois partenaire adhérente et cliente. En me certifiant moi-même, franchement, j'en ai bavé. Mais je me suis rendu compte aussi à quel point ça me structurait. Et après, comme je pense avoir bien compris ce qu'on attendait, j'ai toujours réussi sans aucune non-conformité, même mineure, ce qui est assez rare. Et donc ça s'est su, et donc on est venu me chercher pour accompagner, ce que j'avais pas du tout prévu au début. Je l'ai fait au début gentiment, et je me suis dit qu'en fait ça m'intéressait, parce que c'est vraiment de la stratégie de développement durable d'une entreprise. Et donc c'est devenu une de mes casquettes, mais sinon mon cœur de métier c'est l'accompagnement du développement des équipes, par de la facilitation, de la formation, du coaching. Et Calliope me sert à structurer et consolider tout ça, parce que du coup je suis reconnue et visible grâce à ça, alors que je suis toute petite. Donc voilà, le truc, c'est que pour les gros, etc. Moi, je crois pas. C'est beaucoup plus facile quand on est petit et quand on est débutant. Donc voilà, en gros, j'avance pour garder. Pourquoi il va pas direct à la suivante? Bon, donc je vous ai parlé là. Donc c'est une certification d'organisme et pas de collaborateur formateur. C'est une certification de personne morale. Et le CPF, au contraire, est plus pour les personnes physiques, c'est plus du B2C. Le CPF. Il y a une petite une particularité dont je vous parlerai après. Hop. Donc, Calliope, une question de choix. Moi, je suis certifiée à l'élément humain. J'aime bien l'idée de rechoisir. Il y a vraiment un état d'esprit. Si vous vous lancez là-dedans,
soyez convaincus que ça va vous faciliter la vie. C'est comme un ménage de printemps. Au début, c'est l'horreur. Vous videz vos placards, vous en avez partout. C'est l'horreur. Mais après, c'est propre, c'est clean dans votre tête, c'est clair. Et si vous n'êtes pas prêt à faire ce ménage de printemps, n'allez pas là-dedans. Effectivement, c'est pas la peine. Parce que quand on n'a pas envie, on n'a pas l'énergie positive pour le faire. Et il y a 2 cas où moi je dis que c'est pas la peine, je pense, c'est quand on n'est pas loin de la retraite, parce que c'est un investissement qui vaut pas le coup, ou alors quand on a une expertise où on n'a aucun concurrent, donc c'est pas la peine de se démarquer, ou de toute façon on sera obligé de passer par nous, Calliope ou pas Calliope. Pour moi, ce sont les 2 grands domaines où c'est pas la peine. Le reste, après, ça dépend de vous. Moi, personnellement, ça m'aide. Évidemment, on dit que ça donne accès au financement, ça donne à vos clients accès au fonds publics, mais moi, c'est pas le cœur de mon métier. Ça m'a surtout donné de la visibilité, de la crédibilité. Et ça m'a structuré. Donc, par exemple, tous les ans, j'ai dû réfléchir à mes KPI, sur quoi je veux communiquer, comment je les suis, et on doit s'engager au moins une fois par an à communiquer dessus. Franchement, je ne serai pas certifiée Calliope, mais je ne le ferai pas. Donc, au fait, ça m'aide. C'est un peu mon flic et mon coach. Voilà. Donc, comprendre le sens. Voilà. Alors, à la fin de chaque audit, vous avez un rapport d'audit. Et moi, ce qui ressort de mon rapport d'audit, j'ai jamais tout parfait, hein, mais en tout cas, c'est suffisamment bien pour avoir aucune non-conformité. Et ce qui ressort à chaque fois, c'est que j'ai bien compris le sens des indicateurs. Quand on comprend le sens, bah, du coup, on le fait avec plus d'intérêt. Voilà. Donc c'est ça mon objectif, c'est de vous expliquer chaque indicateur. Il n'y aura pas les 32, hein, rassurez-vous. Chaque indicateur sur lesquels vous allez être audité, de vous expliquer le sens pour votre organisation. À quoi ça va vous aider à être plus solide. Parce que l'État, en fait, a mis ce certificat en place. En fait, c'est assez logique, hein. Il y avait soit des personnes pas très bien intentionnées qui prenaient les fonds et qui formaient des personnes qui se retrouvaient sur les bancs de France Travail parce qu'au fait, la formation n'était pas solide, sérieuse. Et l'autre côté, de ce que j'ai pu observer, ce sont des entreprises qui étaient bien intentionnées, mais pas assez structurées. Donc, au final, elles mettaient quand même la clé sous la porte. Donc, l'État a voulu vraiment structurer et cadrer l'utilisation de l'argent public, au fait. Donc, oui. Moi, j'ai fait tout ça toute seule. J'aime bien prendre l'analogie du permis de conduire. Quand vous voulez passer votre permis de conduire, d'abord, il y en a beaucoup on n'est pas obligé d'avoir une voiture, hein, pour vivre. Simplement, par rapport aux concurrents, on a des chances d'arriver plus tôt chez le client, chez le prospect, pour qu'il devienne client, si on a son permis. Ensuite, on n'est pas obligé de passer par une école de conduite. Moi, je me vois comme le prof de conduite, mais vous pouvez apprendre chez votre grand-mère à la campagne. Donc moi, c'est ce que j'ai fait, mais ça m'a pris beaucoup plus de temps, ça m'a stressé. Je suis hyper carré, c'est pour ça que j'ai réussi. Mais si on n'est pas super carré, ben voilà, moi j'apporte la sécurité. Vous êtes sûr que je vais vous donner des informations qui sont vérifiées. La plus grande preuve, c'est que j'ai tous mes certificats à chaque fois sans non-conformité, parce qu'on trouve de tout et rien, hein, sur Internet. Je peux aussi vous conseiller, ça commence par le choix de l'école de conduite, qui s'appelle un organisme certificateur. Je n'ai pas le droit de trop faire de favoritisme, mais je peux vous donner une idée de ce qui existe sur le marché. Après, je peux vous... Ah oui, donc je partage une base de données avec toutes les informations à jour, les documents à jour sous format Word. Comme ça, vous les mettez à votre image, vous mettez vos logos, vous avez juste à faire la personnalisation. J'ai aussi créé une communauté sur LinkedIn. Vous pouvez échanger avec les autres qui sont certifiés, qui sont déjà passés par là. Parce que moi, je n'aurai jamais à moi toute seule toute l'expérience. Et voilà, donc vous pourrez échanger avec d'autres qui sont dans votre domaine, peut-être plus précisément, leur poser des questions. Et j'anime aussi une fois par an. C'est un moment où vous pouvez poser vos questions. Puisque qui dit Calliope dit renouvellement de l'audit tous les 18 mois maximum. Bon, c'est vraiment une démarche durable, long terme. Donc, une fois par an, j'organise une réunion. En fait, on se retrouve dans Paris et on passe la soirée ensemble. Voilà, on fait un petit point, questions-réponses, partage d'expérience, et on se voit en vrai et c'est sympa. Voilà. Pardon, Sabine, tu as dit l'audit, c'est tous les 18 mois, oui, maximum, oui, minimum. Au moins. Alors, en fait, si tu le repasses au bout de 15 mois, par exemple, c'est bien d'avoir une marge parce que
Parce que si par exemple tu as une un, comment ça s'appelle? Un indicateur qui n'est pas certifié, une non-conformité, il te faut le temps de le repasser ou de compléter, et pour ne pas perdre tes droits. Mais de toute façon, même si tu le passes au bout de 15 mois, la durée des 18 mois est maintenue. Donc tu grignotes pas sur tes 18 mois, parce qu'évidemment, on a envie d'en passer le moins possible des audits. Et en gros, si on ne les passe pas tous les 3 ans, donc 36 mois, on perd Oui. On perd le droit de... Oui. Et alors, je regarde le temps pour pas... Oui, c'est bon. On peut aussi, je voulais garder 20 minutes de questions-réponses, mais on peut aussi avancer. Non, justement, on peut aussi, c'est comme vous voulez, avancer au fur et à mesure de vos questions. Voilà, on n'est pas trop nombreux, donc ça va. Justement, le BPF dont je parlais tout à l'heure, si tu le fais pas chaque année, c'est comme si tu déclares pas tes impôts, tout ce que tu as gagné, juste au niveau de la formation, hein, pas le reste. Si tu le fais pas chaque année, et il y a une deadline pour ça, tu perds ton NDA, le fameux NDA que vous essayez d'avoir. Donc, vous rentrez vraiment dans un process avec des deadlines qu'il faut noter. Voilà. Ça, il faut le savoir. Hein. C'est bon? Oui. Voilà. Et puis après, vous allez... Bon, je vais en reparler après. Voilà, donc ce certificat ne sert pas qu'à avoir accès aux fonds publics. Par exemple, moi, il m'a surtout servi... donc, je vous l'ai dit, à être visible, crédible, mais aussi, il m'a donné accès à ça m'a permis d'être sélectionnée pour animer des séminaires, parce que ça rassurait, et parce que dans le cadre du séminaire, j'apportais un peu de formation. Dans le cadre de parcours leadership, bah, il y a un peu de coaching, un peu de formation, un peu de facilitation. Je vous donne un exemple, parce que c'est ça l'état d'esprit, il faut voir vraiment plus large. J'ai accompagné un éditeur de logiciels, donc la formation n'est pas du tout son cœur d'activité, mais ça lui a permis de remporter un énorme appel d'offres contre un gros éditeur allemand. Il a remporté un appel d'offres avec Bouygues, parce que lui, grâce à Calliope, a pu déduire, contrairement à un Allemand ils n'ont pas le système Calliope, il a pu déduire tous ses frais de formation de tout Bouygues, les frais de formation à son logiciel. Dans l'appel d'offres, il a pu déduire ces frais-là, grâce à Calliope. Donc il a remporté l'appel d'offres. Donc c'est vraiment stratégique pour moi. Voilà. Alors ça ne concerne pas que les OF. Moi j'accompagne, il y a différentes catégories de certification. Moi je suis certifiée pour la dimension organisme de formation, mais aussi pour les bilans de compétences. Les bilans de compétences, pour l'instant, on ne sait pas si ça va durer, mais il n'y a pas besoin d'aller plus loin, de faire toute la démarche CPF qui est très compliquée. On est automatiquement éligible au CPF quand on est Calliope, pour les bilans de compétences. Alors que pour les formations, ce n'est pas... c'est ça la grosse différence. Hein. B2B, on va analyser les process, donc c'est la certification Calliope. Et ensuite, quand on va vers le CPF, on va analyser au contraire le contenu. Donc formation par formation, ça c'est un travail énorme, mais c'est beaucoup plus du B2C. Moi je vais pas là-dedans, j'ai juste le bilan de compétences. Donc ça je vous l'ai dit tout à l'heure déjà. Hein. Pour moi c'est une démarche stratégique long terme, ça permet de structurer, réfléchir sur la vision à moyen et long terme, mise en place des process correspondants, quel KPI on va mettre en valeur et suivre. Outils de commercialisation, oui ben c'est clair, et de fidélisation. Quand vous avez un appel d'offres, vous n'êtes pas Calliope, honnêtement, vous êtes directement éliminé, quoi. Aujourd'hui. Et aussi, même si vous faisiez que de la formation, aujourd'hui, moi, par exemple, si je veux sous-traiter, mais je regarde même pas les organismes qui ne sont pas certifiés, parce que derrière, c'est à moi de prouver qu'ils font bien. Et j'ai aucune envie de les vérifier leur travail. Donc moi, il y a une sélection de base, pas Calliope, je regarde même pas. Parce que sinon, c'est moi qui engage mon propre numéro de voilà, donc même si vous faisiez que de la formation en sous-traitance, vous risquez de perdre vos clients si vous n'êtes pas Calliope. Moi, je vois bien, il y a des gros organismes comme, je ne vais pas les citer, qui vont venir me voir moi juste parce que je suis Calliope, alors qu'on ne travaille pas spécialement encore ensemble. Et il est possible que, parce que ça se durcit, on n'en sait rien, il y a toujours des bruits qui courent, etc. Mais il est possible que demain, ça soit un sine qua non. Le formateur n'a pas lui-même une structure qui est certifiée, il ne peut même plus être
être en sous-traitance. Mais ça, voilà, ce sont des... Comme ils l'ont fait pour le NDA, parce que jusqu'à présent, moi, je veux dire, ça fait 14 ans que je suis dans le milieu. J'avais pas besoin de tout ça. J'ai quand même pu être formatrice sous-traitante sans même NDA. Et depuis un an, c'est plus possible. Au fait, c'était pas possible avant déjà, depuis très longtemps, mais ils sont devenus plus stricts sur surveiller, est-ce que vraiment tout le monde en a un. Avant, ça fait très longtemps que normalement tout le monde aurait dû en avoir, mais ils vérifiaient pas. Et là maintenant, ils se sont mis à vérifier, et effectivement, c'est beaucoup plus dur d'obtenir un NDA maintenant. Voilà. Donc moi, mon objectif, oui, c'est de vous rendre autonome. Par exemple, je vous accompagnerai pas à votre audit, parce que si je vous accompagne à votre audit, l'investissement n'est pas du tout le même si on sait que quelqu'un va le faire pour nous. Et j'aurai jamais les réponses aussi bonnes que celles que vous pourrez donner. Là, c'est vraiment le coach qui parle. C'est vous qui savez mieux ce qu'il faut pour votre entreprise et les process qu'il lui faut, qui savez en parler. Et comme ça, moi, mon but, c'est que vous ne repassiez pas par moi. Il y en a qui me reprennent 1 ou 2 heures avant le deuxième audit de surveillance. Mais mon but, c'est que ça soit tellement clair, que vos process soient bien identifiés, vos KPI et tout ça, bien mis en place les process, pour que derrière, ça roule et il n'y ait presque pas de boulot supplémentaire pour les audits suivants. Alors, je m'engage à toute confidentialité et la première preuve, c'est que je vous demande aucun document. Il y en a beaucoup qui vous demandent tous vos documents. Moi, je vous demande aucun document. Je vous partage tous les miens en version personnalisable, mais je vous demande pas les vôtres. Voilà, voilà. Et alors voilà, donc le NDA, première étape. Obtenir un NDA. À partir du moment où vous avez votre... Donc ça, être organisme de formation. Donc, à partir du moment où vous êtes organisme de formation, vous demandez un numéro de déclaration d'activité qui n'est pas une accréditation. Hein. Là, ça va vous engager à déclarer un BPF, bilan pédagogique et financier, chaque année. Sinon, vous perdez votre NDA. À partir de là, vous pouvez aller vers la certification Calliope. Et seulement quand vous êtes certifié Calliope, si vous voulez aller vers le CPF, donc plutôt, là, c'est la certification de formation, ou le bilan de compétences. Avant, il y avait l'accompagnement à la création d'entreprise, c'est plus possible maintenant. Vous devez d'abord vous faire déclarer sur EDOF. Ça, c'est encore plus compliqué que Calliope. Et après, vous pouvez être éligible au CPF. Donc moi, ce que je propose là, le webinaire là, il porte sur Calliope, qui est en bleu foncé. Et j'accompagne à partir du moment où vous avez déjà votre NDA. Et si vous avez besoin que je vous accompagne dans l'obtention du NDA, je peux, mais c'est en plus. Là, ce que je propose, c'est un package de 6 heures, vous allez voir après. C'est vraiment, vous avez déjà votre NDA et je vous accompagne sur la compréhension du référentiel et l'adaptabilité, l'appropriation du référentiel à votre structure. Pareil, le BPF, c'est donc une fois que vous êtes certifié, en général, tout va ensemble, hein, mais je peux aussi vous accompagner sur l'après. Mais là, l'accompagnement que je propose et dont je parle aujourd'hui, c'est à partir du moment où vous avez votre NDA jusqu'à l'obtention de votre audit. Je ne vous lâche pas jusqu'à ce que vous ayez votre audit. Voilà, est-ce que c'est clair pour l'instant là? Parce que je parle vite et je balance pas mal d'infos. Ça va, Agathe? Il y a juste quelque chose que je comprends pas, c'est entre donc NDA, j'ai bien compris, il faut le demander, il faut le redemander pas mal de fois. Une fois qu'on l'a, c'est bon. Et après, on a notre numéro. Après, il faut tous les ans envoyer le BPF. Mais à quel moment est-ce qu'on lance la démarche Calliope? Est-ce que c'est une fois qu'on a déjà fait des premières formations ou est-ce que c'est avant de faire des formations? Quand tu veux, à partir du moment où tu as ton NDA, parce que désormais, pour avoir ton NDA, il faut déjà avoir fait une formation. Et il suffit d'une seule formation pour aller vers la certification Calliope. Donc, à partir du moment, même avant, même là aujourd'hui, je pourrais t'accompagner dès maintenant, même sans ton NDA. Okay. Mais je ne le fais plus. Parce qu'ils ont tellement durci. Et ils disent non, on ne sait même pas pourquoi. En tout cas, on n'a pas tous compris pourquoi, parce que ça dépend des régions. Il y en a qui l'accordent avec le même dossier et d'autres qui ne l'accordent pas. C'est ça, donc, moi j'ai eu ça. Voilà, c'est ça. Moi avec le même dossier. C'est ça. Donc c'est trop risqué, parce qu'après, moi, je vais vous faire payer et perdre votre temps, alors que finalement, vous n'aurez pas votre NDA, donc vous ne pourrez pas passer votre audit. Vous risquez d'engager des frais. Donc maintenant, sécurité pour tout le monde. Seulement à partir du moment où vous avez votre NDA. Ok, mais à ce moment-là, on a fait une formation, on fait notre demande de NDA. Entre-temps, on continue à faire des formations, mais ils ne sont juste pas éligibles à l'OPCO pour nos clients. C'est ça. Et c'est dès qu'on a réussi Calliope que ça devient éligible à l'OPCO. Mais entre-temps, on peut continuer à faire des formations avec notre NDA. Oui, on ne peut pas faire de formation sans NDA.
Bah, tu risques de te faire, c'était possible avant, ça passait comme ça, mais là, tu risques de te faire retoquer, oui. Oui. Ok, merci. Et là aussi, où là, c'est vraiment l'expérience qui joue, c'est que pour vous démarquer par rapport à vos clients, ce n'est pas parce que vous avez la certification Calliope que vos clients vont réussir à vont obtenir forcément la prise en charge. Il y a une façon, et ça, c'est vrai, il y a vraiment une différence dans tous ceux qui accompagnent vers Calliope, hein. Il y a une façon de structurer vos programmes. Par exemple, honnêtement, là, moi, c'est plutôt du conseil que je fais dans mon accompagnement. Mais comme il y a aussi de la formation, etc., je vais plutôt mettre en avant le côté formation, parce que conseil et coaching, c'est gros mots au niveau de la prise en charge. Donc ça, c'est juste à savoir. Développement, si je fais un mélange de développement professionnel et personnel, le développement personnel, il y a eu trop d'abus, gros mots, ça passe pas. Donc il faut connaître les termes qui passent et qui passent pas pour que vos clients puissent obtenir la prise en charge. Moi, par exemple, cet accompagnement-là, il est pris en charge par vos OPCO si vous êtes adhérent à des OPCO. Selon l'OPCO, il est pris en charge. Alors, il a toujours été pris en charge direct. Parce que je sais, enfin, ma formation, j'ai les mots qui font pour que ça rentre dans les cases. Et selon l'OPCO, ça, moi, je n'y peux rien. Il est pris en charge à 100% ou en partie, et selon ce que vous avez déjà utilisé pour votre budget, dans votre budget. Donc là, voilà. Donc, d'abord, obtenir un numéro de NDA. Donc ça, c'est ce que je vous disais, je vous enverrai la présentation, hein. C'est un rappel de tout ce que je vous dis. Ça, je vous l'ai déjà dit. Pour garder un peu de temps, je regarde l'heure. Oui, ça va, on a le temps. La certification Calliope, donc, elle atteste de la qualité de vos processus. Alors, quand je disais formation, c'est pas que formation. Vous verrez dans le référentiel, il y a aussi tout ce qui est VAE, tout ce qui est apprentissage. Je sais plus les termes exacts parce que moi, du coup, c'est pas mon domaine. Mais en tout cas, moi, j'accompagne vers la catégorie, la certification à la catégorie organisme de formation. Et pour ceux qui veulent, je peux aussi accompagner vers la catégorie, ça s'appelle CBC, c'est Centre Bilan de Compétences. Voilà, donc c'est une personne morale et pas physique, on est d'accord, c'est pas le formateur qui est certifié, c'est important ça. Mais la structure, d'où la dimension très, pour moi, stratégique. Et donc, elle permet d'être référencée auprès de 100% des financeurs. Donc, vous avez parlé des OPCO, mais c'est pas que les OPCO, c'est aussi au niveau de la région. Au niveau, on va les revoir après. Voilà, et donc après, c'est seulement la certification Calliope permet, si on veut aller plus loin, de s'inscrire sur EDOF, qui est l'espace des organismes de formation. Mais ça, c'est ensuite pour rendre éligible des formations au CPF. Ça, c'est vraiment une autre étape et qui n'est pas concernée par mon accompagnement là. En revanche, moi, je peux vous orienter après vers d'autres personnes qui le font. Donc voilà la procédure EDOF. Je vous la montre très rapidement parce que vous n'en avez pas vraiment besoin. Ouais, non. Ouais, elle sera dans le document. Pour l'instant, ça, je vous embrouille pas avec ça. C'est si jamais vous voulez aller plus loin que Calliope. Donc voilà, donc il y a les régions, il y a aussi Pôle emploi. Oui, en fonction du temps qui reste. Moi, l'accompagnement que je propose dure 6 heures. En fonction du temps qui reste, je peux vous accompagner aussi sur comment fonctionnent les plateformes de prise en charge des différents OPCO. Ça, c'est encore ça, c'est encore autre chose. Il faut savoir comment bien construire son... Il y a, à son niveau, être certifié Calliope, mais ensuite, accompagner vos clients pour qu'ils puissent réussir à obtenir les financements. Ça, c'est encore une autre étape et chaque OPCO fonctionne différemment. Donc, ils ont des plateformes différentes, ils ont des budgets différents qui sont revotés chaque année, en début d'année, voilà. Et la subrogation, ça permet à votre client de ne même pas avancer les frais. Voilà, ça, je vous donne un exemple comme ça, mais ça, c'est encore une autre partie au-delà de Calliope, mais à maîtriser parce que être juste certifié Calliope, ça ne suffit pas à aider complètement, à accompagner complètement votre client. Type et actualité, c'est la veille que je partage dans ma communauté sur LinkedIn. Par exemple, je rappelle quand il faut déclarer son BPF, parce que vous n'aurez pas de rappel, hein, c'est à vous de savoir quand il faut le faire. Des choses comme ça. Et quand on l'a pas fait, le BPF, on est sûr d'être rayé ou bien il faut que je recommence, que je les appelle, que... Ouais, au fait, ça dépend. Là encore, ça dépend des régions. Ouais, il y en a qui ont fait des pieds et des mains et on leur a redonné, et d'autres qui ont tout perdu. Oh là là, ok. Faut vraiment suivre.
C'est autour de l'année fiscale, non? C'est quoi la date? Ouais, vers avril, par là. Et si vous suivez la communauté, vous mettez la petite sonnette, vous savez, pour suivre les infos sur une communauté, et vous avez vous avez mes posts qui remontent. Je partage aussi comment remplir son BPF. Chaque année, c'est mis à jour, etc. Je partage des choses comme ça. La Driette pour l'Île-de-France, j'ai eu une alerte en ouverture de fenêtre et une relance peu de temps avant la fin. Ah, c'est bien, moi, j'ai pas eu ça. Ouais, Bravo. ouais. Je sais pas ce que tu as fait, ça Ça me s'améliore. Ah oui, c'est bien. Alors là, pour information, la Driette, normalement, c'est les Drettes pour la province, parce que vous êtes en province, hein, Cécile et Eric. Et la Driette, c'est que pour l'Île-de-France. Mm. Donc la Caisse des dépôts et consignations, Pôle emploi, la GFIP, voilà, ça vous donne tous ces fonds publics ou mutualisés. Tout ça, ça vous donne, enfin, ça vous donne accès à tout ça. Voilà, donc vous voyez, ce n'est pas que, moi c'est ça que je trouve intéressant, c'est que j'ai des médecins, des avocats, des experts comptables, des éditeurs de logiciels qui me demandent de les accompagner. Et qui ne sont pas formateurs, juste c'est une partie de leur activité qui les aide à finalement à être moins cher pour leurs clients, donc à être plus concurrentiels, parce que dans le cadre de leur activité, ils ont une part de formation. Et donc, atteste de la qualité, ce processus, atteste de la qualité, cette certification, atteste de la qualité des processus mis en œuvre par les prestataires d'actions concourant au développement des compétences. C'est les OPAC. Vous verrez, ça fait partie du jargon à apprendre. Donc vous, quand vous serez certifié Calliope, vous serez un OPAC reconnu. Voilà, je regarde rapidement pour laisser la place aux questions après, on a déjà vu tout ça. Oui, ce que je trouve aussi beau dans cette démarche Calliope, c'est qu'elle est très inclusive. Alors en tant que coach et facilitatrice, moi je trouve qu'elle a du sens, elle est très humaine. C'est pour ça que c'est dur aussi pour les auditeurs. Parce que par exemple, faut être au fait convaincu d'apporter quelque chose. Par exemple, moi, quand j'ai dû dire comment je vérifiais que mes clients avaient pris confiance en eux en 4 heures, mais c'est moi qui spontanément ai dit, mais qui suis-je pour être sûr de ça? Donc je propose une auto-évaluation. Mais c'était écrit nulle part, c'est juste que j'étais convaincue moi-même et j'ai su l'expliquer à l'auditeur. Donc c'est une question de logique, au fait, voilà. Et on va aussi voir, donc il y a une grande partie de l'inclusion sociale, vous verrez sur tous les types de handicap. Il y a aussi les relations dans les indicateurs, les relations que vous avez avec vos parties prenantes, que ce soit fournisseurs ou clients. C'est ça que je trouve vraiment intéressant. Et la veille à long terme, c'est intéressant pour vous de toute façon. Voilà pourquoi moi, je considère cette démarche que j'ai faite vraiment sous la contrainte au début. Je la considère finalement riche, d'autant plus riche que je suis seule et petite. Ça m'apporte beaucoup plus. Et donc, pour moi, c'est un axe stratégique de développement pérenne, parce qu'on est obligé de revoir, on a des deadlines, on est obligé de réfléchir à ces processus, à ces KPI, comment on les calcule, etc. C'est un outil de dynamique RSE, c'est vraiment de la RSE. Et c'est une occasion de créer de la cohésion quand il y a des équipes. J'ai accompagné parfois des entreprises où il y avait des équipes, et un de leurs feedbacks, c'était on a mieux compris ce qu'on faisait tous, chacun, individuellement. On a été obligé de se parler, et finalement, ils s'entendaient mieux parce que le fait de réfléchir ensemble aux KPI importants à mettre en valeur, au process à mettre en place, ils ont été obligés de prendre le temps de se parler, de mieux comprendre ce que chacun faisait. Voilà. Et ouais, des questions? Non, c'est clair. C'est bon? Donc ça, c'est là mon offre. Moi, j'étais certifiée avant, je suis passée par l'ICPF. C'est le premier organisme de formation, c'est comme l'école de coaching, de certification, comme l'école de coaching. J'ai changé, mais j'ai été certifiée à titre personnel sur le contenu de mes formations. Et ce qui me permet de bien accompagner, c'est que j'ai été certifiée sur le cœur vraiment de la formation et aussi sur les process en tant qu'organisme certifié. Et je vous accompagne donc en amont si vous voulez, pendant jusqu'à votre audit et au-delà si vous voulez. Et en tout cas, je vais vous montrer rapidement après, je vous ouvre accès
à une plateforme où il y a tous mes documents, je vous l'ai dit. Ça, je ferme la plateforme, enfin, je ferme l'accès une fois que vous avez l'audit. En revanche, là, vous faites partie de la communauté avis si vous voulez échanger avec les autres ou suivre la veille. Ça, c'est partagé voilà, au-delà de la fin de l'accompagnement. Là, j'y pensais parce que vous avez des sujets en commun. Euh, mon, je vous disais, mon accompagnement peut être pris en charge. Et il est dégressif, je crois que je l'ai mis là. Non, je sais plus où il est, du coup, le prix. Bref, il y a 6 heures, mais c'est intensif, hein, je vous fouette. Hein. Faut vraiment prévoir du travail, des temps entre les 6 heures, parce que je vous donne du homework, et je vous lâche pas. Et donc, c'est 2 000 € hors taxe. Et si vous êtes plusieurs, faut voir, là, pour le coup, vous avez des sujets en commun, ça peut être intéressant de faire un groupe, c'est à vous de voir. Mais si vous voulez, je vous mettrai en contact. Je partagerai vos emails si ça vous dit. Et dans ces cas-là, c'est dégressif. J'imagine par exemple, c'est nouveau ça, hein, là parce que je vois que vous avez des sujets en commun, vous avez des activités communes, donc c'est la même approche. Il pourrait y avoir l'explication du référentiel en commun et puis un temps après individuel, je sais pas, c'est à vous qui me direz après. Mm. Ah oui, je monte aussi quand il y a des équipes où il y a une hotline sur WhatsApp où vous pouvez me poser des questions en dehors des séances. Voilà. Une question, Sabine, sur la déclaration d'activité. Je suis un peu en boucle là-dessus, mais sur la déclaration annuelle. Ouais. Si jamais on ne l'a pas utilisé, moi j'ai fait par exemple, j'ai obtenu mon NDA en décembre 2024. En mai, ils m'ont envoyé le truc pour la déclaration et comme je ne l'avais pas utilisé dans l'intervalle, j'étais sur autre chose, des coachings individuels, etc. J'ai zappé. Est-ce que la déclaration, ça peut être une déclaration où on dit on a 0 activité? Bien sûr. Oui, D'accord. oui. En revanche, tu peux pas le faire 2 ans de suite. Ah oui, d'accord. Ah, Ouais, non, bah non, ouais. Non, sinon ça veut dire que t'es plus. Enfin, si pendant 2 ans tu fais pas de formation, bah c'est plus vrai que t'es un organisme de formation, quoi. Ah, c'est quand même, enfin, on va pas rentrer dans la politique, hein, mais c'est quand même un peu pénible parce que tu On peux est pendant d'accord. 2 ans avoir une activité qui s'oriente sur des programmes d'accompagnement de manager ou sur du coaching individuel ou d'équipe et en parallèle avoir passé tous les critères qu'il fallait pour être en mesure de répondre à brûle pour point ou au pied levé sur une demande de formation. Je suis d'accord. Et du coup, c'est stratégique. Euh, il faut réfléchir dans Ouais, l'année à ok, avoir au moins une formation, quitte à la faire pour une association, où vous ouais, vous entraînez, vous la faites. Vous voyez, vous vous entraînez pour une nouvelle que vous voulez développer. Voilà. Mais c'est ouais, ok, stratégique. Faut toujours avoir une longueur d'avance, au fait. ok, ça marche. Mais c'est Non. une très bonne question que tu poses là. On rentre dans une démarche où ce que vous allez avoir, c'est difficile à avoir. Et il est plus facile, c'est comme un client, il est plus facile de le fidéliser que de le Ouais, récupérer. attendez, de recommencer. ouais, ok, ça marche. Voilà, donc moi je vous fais. Pardon, tu voulais poser une question, Marilyn, non? Une remarque, en Île-de-France, nous, ils nous ont dit que si on avait un BPF à 0, du coup, on perdait, hein, le NDA, fallait refaire Alors dès la première année. ils sont de plus en plus stricts. Moi, j'ai jamais eu ce problème et j'ai jamais vu ce problème, mais je l'ai Mm. entendu effectivement. Mais je pense que l'idée, c'est de se dire qu'ils ont besoin je reviens, les référencements se fassent sur des organismes qui vivent, en fait. Et du coup, effectivement, Et voilà, c'est aussi, encore plus strict, quoi. alors Ouais. ça c'est mon avis personnel, Mm. les budgets sont de plus en plus faibles. Non, c'est possible. Et ils sélectionnent de plus en plus, ils veulent de moins en moins, enfin moins il y a de monde, moins ils ont d'argent à verser, hein. Donc objectivement, hein, si on parle, là je suis enregistrée, mais je dis ce que je pense. Tous les moyens sont bons pour donner le moins d'argent possible, donc effectivement débrouillez-vous pour garder votre certificat une fois que vous l'avez, votre NDA puis votre certificat. Et ça vaut vraiment le coup d'avoir un truc dans l'année. Voilà. Misère, misère. Bon, et je me souviens de m'être connecté quand même après pour regarder. Il y a un truc, mais alors je sais pas si c'est le lieu pour comment dire, pour l'évoquer, mais il demandait un code de responsable des accès que j'ai jamais pu trouver. Je me souviens maintenant. Bah ça peut être toi, moi je suis toute seule, c'est moi, hein. D'accord, Il demande de faire un organigramme. Alors franchement, je me suis fait plaisir. Un organigramme, hein. C'est d'accord. important pour passer pour le BPF. Enfin, avant un audit, on monte son BPF et maintenant, c'est nouveau, il demande un organigramme. Je me suis lâchée. J'ai mis tout ce que je faisais. Et j'étais impressionnée. J'étais très, très fière. Je suis responsable de la com, DRH, de machin. À chaque fois, il y a mon nom partout. Ça m'a fait du bien. Je me suis dit, mais au fait, je fais plein de choses. Voilà. J'ai joué le jeu.
Ah oui, tu as fait l'organigramme physique en mettant ton nom dans toutes les cases, quoi. Ah, si vous voulez, je vous le partage après. Franchement, je me suis dit, mais je suis Wonder Woman, en fait. Ça m'a Ah fait ouais, rire. non, je veux bien voir la Ah, si Wonder Woman. vous allez rire, mais je me suis marrée toute seule. Je dis, vous voulez un organigramme débile? Je joue le jeu. Donc voilà, donc moi je vous fais au fait, si je vous accompagne. Alors, je vous rappelle, vous n'êtes pas obligé d'être certifié Calliope, vous n'êtes pas obligé d'être accompagné si vous voulez vous faire certifier, vous n'êtes pas obligé si vous voulez être accompagné par moi. Mais moi, ce que je propose, je vous fais un audit de l'existant et je me base sur ma première vie professionnelle de finance, conseil, voilà. Donc, audit de l'existant, je vois, j'identifie ce qu'il vous faut, conseil sur les périmètres à certifier, facilitation, bah ça, je vous l'ai dit dans les différents outils, formation ensuite, dans la construction et l'identification des process, le sens des indicateurs pour votre structure, mentoring et coaching pour le jour de l'audit, mais sans être présente. Et voilà, ça on l'a dit. Ah oui, voilà, ils sont là. Ah ben j'ai pas changé, mais c'est 2000. Ah, j'ai pas changé là. Ah ben si, je l'ai changé ici. Et à vos questions, finalement, on a répondu au fur et à mesure. Avant, je voudrais juste vous montrer quand même, je vais arrêter le partage pour vous montrer les plateformes et la communauté. Hop. Et j'enregistre l'enregistrement aussi. Et là, j'arrête l'enregistrement. Hop.